Coucou les amis, on se retrouve pour une petite guidance du mois de décembre. Où on va aller voir un petit peu les trois dimensions de notre expérience de vie, la dimension spirituelle, la dimension relationnelle et la dimension plus matérielle et corporelle, concrète. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos messages, mails, commentaires, dons, nouveaux abonnés, voilà, pour vos présences en fait, simplement. Merci et merci d'exprimer votre présence, de contribuer à la vie de cette communauté, de cette chaîne qui va bientôt changer de nom dans les jours à venir. Et je vais aussi actualiser mon site internet, les services que je propose. Voilà, le nouveau nom de cette chaîne, j'en ai déjà parlé au dernier live, donc vous le découvrirez dans les jours à venir. Là, il y a déjà le petit logo qui est déjà présent. Voilà, et il est inscrit dessus. Et c'est parti, on y va avec les trois groupes. J'espère que vous allez bien, tout d'abord, en cette fin d'année qui déménage pas mal hein, pour tout le monde. C'est pas le top confort, cette fin d'année 2025. Ça respire pas, ouais, ça respire pas le confort. Par contre, ça respire l'actualisation de beaucoup de choses, de beaucoup de plans, de qui nous sommes, de la vie à laquelle on aspire. Et c'est beau malgré tout. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Mais c'est sûr que ça mobilise, ça nous demande de mobiliser beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'affirmation, beaucoup d'écoute aussi hein, de soi. Et c'est pas reposant, c'est pas reposant tous les jours. Bon, on est parti. Donc on va regarder ce mois de décembre. On va regarder donc les trois groupes. Les trois groupes. Donc groupe A, tu as tiré et tu résonnes sur la carte de l'oracle de Yule, raconter des histoires, qui est la carte numéro 38. Groupe 2, tu te trouves avec le Père Noël. Le Père Noël, et c'est le nombre 13. Et groupe 3, tu es avec le point poinsettia. J'arrive jamais trop à prononcer, c'est le nom de cette plante, poinsettia, qui est une plante de Noël un peu, hein, avec des feuilles, des fleurs qui sont comme des feuilles rouges. C'est une très belle plante. Donc voilà, je t'invite à vraiment pas passer par la tête là pour choisir et sentir dans ton ventre, dans tes tripes, dans ton cœur, laquelle carte t'appelle. Voilà. Et on va démarrer avec le groupe 1. Mois de décembre. Le mois de décembre pour le groupe 1. Alors, il y a tout de suite une notion ici, quelque chose qui tourne autour de la chaleur humaine. L'importance de sentir de la chaleur humaine, l'importance de sentir des liens qui font qu'on se sent contenu, qu'on se sent soutenu, contenu dans l'expérience qu'on fait. Ici, c'est vraiment l'ambiance d'un feu de cheminée, une ambiance ancestrale aussi, le fait de se retrouver au coin de la cheminée pour faire une veillée à la lumière du feu, raconter des histoires aux enfants, boire du vin chaud, euh, rire chaudement. Je sens beaucoup de chaleur humaine en fait ici. Donc pour toi, groupe 1, je crois que ça va vraiment résonner ce mois de décembre sur l'importance de reconnecter à l'intérieur de toi parce qu'il s'agit quand même d'une reconnexion. Ça me ramène beaucoup à l'aspect ancestral. Reconnecter cette chaleur humaine, reconnecter l'importance que cette chaleur humaine a pour toi dans ta vie. Il y a quelque chose de la nostalgie hein, là-dedans. Noël résonne quand même assez souvent sur de la nostalgie, hein, sur la perception que nous avions de cette période-là lorsque nous étions enfants, où il y a une certaine magie qui est palpable. Où au cœur de l'hiver, on se retrouve justement dans la chaleur du foyer, dans la chaleur de la famille,
où avec nos yeux d'enfant, on va pas forcément capter encore toute la complexité euh, des relations familiales, peut-être les tensions qui sont les non-dits. Voilà, avec les yeux d'enfant, on n'est pas forcément branché à ça et donc on peut avoir un regard un petit peu euh, idéaliste, un peu nostalgique de cette perception de la magie de Noël de quand on était enfant. Et ici, l'idée, bah, c'est vraiment de reconnecter que peut-être cette chaleur humaine, en grandissant, c'est quelque chose que tu as perdu. Et même perdu peut-être pendant si longtemps que tu crois en tant qu'adulte qu'en fait cette chaleur humaine, elle n'a jamais existé. Donc en fait, elle n'existe pas. En fait, elle est impossible. Et je crois que ce mois de décembre te propose bah, de reconnecter au fait que si, la chaleur humaine, ça existe en fait. Ça existe et que c'est quelque chose que tu peux déjà rebrancher intérieurement. Et pour y rebrancher, c'est déjà te rendre compte d'à quel point c'est quelque chose qui est important pour toi. La convivialité, être chaleureux les uns avec les autres, euh, se réchauffer au sein du foyer, se sentir en sécurité au sein des relations. Ici, c'est pas forcément la famille de sang, hein. Ça peut parler vraiment de savoir se reconstituer sa propre famille. Mais pour ça, il faut que tu te rendes compte à quel point c'est quelque chose de primordial et d'important pour toi, et en tout cas, tu en as besoin pour ce mois de décembre. Ok. Alors, regardez ce qui est écrit dessus. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Donc là, ça m'amène une autre dimension euh, qui est la parole, qui est la communication, qui est le fait de parler vrai, de parler de manière simple et évidente, d'en venir au fait, d'en venir à ce qui est vraiment important. Ici, on te propose d'adopter une communication, une manière de communiquer euh, qui est plus brute, qui est plus dépouillée. Euh, une manière de communiquer qui ose dire les vraies choses, sans en rajouter. Tu vois, sans en rajouter ni dans le trop ni dans le pas assez, de dire les choses comme elles sont, euh, en étant branché à l'importance que la relation, que toi tu as besoin de chaleur dans la relation, que tu as besoin de trouver de la chaleur euh, dans les communications, dans les relations que tu entretiens. Ça refocalise vraiment là-dessus pour toi ce mois de décembre. Ok, on va aller voir au niveau spirituel pour commencer. Et on va prendre le Mariel Tarot. Je ne vais pas prendre le Mariel Tarot pour toi, groupe 1. Je vais prendre le tarot du bien-être. Justement parce qu'il me paraît nous ramener à l'essentiel, hein. C'est un tarot dans lequel il y a énormément... on est beaucoup avec le squelette, en fait. Et toi, ouais, c'est une spiritualité qui est décomplexée, décomplexifiée, qui se veut brute. Donc, on va y aller avec ce tarot-là. Ok, c'est quoi l'énergie du mois de décembre pour mon groupe 1? Le 8 de coupe. Le 3 de coupe. Et le 4 de pentacle. Donc, appelé ici 8 d'élixir, 3 d'élixir et 4 de pièces. Tu nous viens d'un 10 de pentacle, 10 de pièces, 4 de bâton, reine de pentacle inversée, 9 de bâton,
Impératrice, ouais, ok. 10 de coupe, ok. Donc ici, ça me parle beaucoup de quelqu'un, pour toi, groupe un, qui a donné beaucoup, s'est surinvesti, bah, justement au sein du foyer, au sein de la famille. Il y a un aspect un petit peu sacrificiel, en fait, hein. Euh, Plutôt féminin. On est plutôt dans, tu vois, au niveau de la mémoire que tu as exploré ces derniers temps, c'est plutôt arriver au bout de l'aspect sacrificiel du féminin, à savoir que cette polarité féminine, elle est présente chez tout le monde, que tu sois un homme, que tu sois une femme. On est beaucoup ici avec l'archétype de la mère dévouée, euh, du prendre soin en s'oubliant soi au passage. Euh, il y a beaucoup ici, tu as surinvesti en fait, et c'est beaucoup certainement en lien avec le foyer, en lien avec les gens que tu aimes. Et finalement, alors ça a été trop loin, tu as touché une limite ces derniers temps à cet endroit-là, mais ici on te dit que bah, tu es quand même arrivé sur un 4 de bâton et un 10 de pentacle en fait. Donc en fait ton foyer chaleureux, d'une manière ou d'une autre, tu as réussi à le constituer. Il est acquis, ce foyer chaleureux. Je ne sais pas si tu en as conscience là, au moment où tu regardes cette guidance. Euh, tu, tu, tu t'es comporté avec énormément de dévouement, beaucoup d'investissement. Et en fait, ça a été gagnant. C'est-à-dire qu'ici, il y a un foyer avec de la sécurité et de la joie et de la chaleur. Donc, encore une fois, au sein du foyer familial que tu as construit, constitué, ou ça peut être un foyer d'une famille reconstituée avec des amis, tu vois. C'est vraiment ceux qui pour toi sont ta famille en fait. Donc au niveau spirituel, on a 8 de coupe, 3 de coupe et 4 de pentacle. Donc on est vraiment sur une spiritualité qui est très alignée avec la carte de raconter des histoires. C'est une spiritualité qui est vraiment branchée sur l'importance des liens, sur l'importance de se retrouver autour de ce qui rassemble, autour de ce qu'on partage, autour de ce qu'on échange. Euh, c'est vraiment la relation chaleureuse, dans ces aspects chaleureux. Et en même temps, tu es en train de libérer justement ces mémoires liées au sacrificiel. Euh, ouais, à la posture sacrificielle et au fait de t'oublier en investissant ces relations, bah, parce qu'elles sont certainement, parce que la relation, te sentir dans des relations qui sont vivantes, c'est certainement quelque chose de très important pour toi. Donc c'est quelque chose que tu mets facilement au premier plan. Et là, en fait, ça a été trop loin. Euh, tu en as, euh, tu en as perdu ta sécurité, peut-être ton bien-être corporel, peut-être ta santé avec cette reine de pentacle à l'envers. Il y a le 9 de bâton, donc un sentiment d'être épuisé, d'être déprimé. On commence quand même sur un 8 de coupe. Donc ici, il y a vraiment la notion de te rendre compte de tes acquis, de te rendre compte que tout ce que tu as investi ces derniers mois, ces dernières années, sur le plan relationnel, sur le plan du foyer, sur le plan familial, amical, c'est acquis. Aujourd'hui, c'est acquis. Par contre, tu arrives au bout d'un fonctionnement au sein de ces relations-là. Et tu peux, ici, c'est comme si tu relâchais une pression très importante que tu te mets intérieurement, que tu libérais des mémoires de fonctionnement sacrificiel dont aujourd'hui tu n'as plus besoin, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus détendu, où il y a beaucoup moins de pression, où on est juste ici, c'est un mois de décembre qui résonne beaucoup sur l'instant présent, sur les partages, dans la légèreté, dans la joie et la simplicité de l'instant présent. Et ça va te ramener un équilibre et une sécurité au niveau de ton corps, parce que je sens que ça a quand même pas mal travaillé au niveau corporel, en fait au niveau de l'énergie vitale, au niveau de la santé, où vraiment il y a eu presque quasiment une perte d'équilibre. En tout cas, tu as touché une limite à cet endroit-là. Et là, il y a un retour à un état vraiment de bien-être, à un état de sécurité. Ok, on va aller voir.
On va regarder un petit message. Un petit message de tes guides pour le mois pour le mois de décembre sur le plan spirituel. Quel est le message de tes guides? Donc, je suis avec l'oracle, les messages des étoiles. Donc ici, avec cette carte du repère, on est avec du vert, du jaune, on a un phare sur l'océan. Il y a deux notions. Il y a l'aspect de te rendre compte à quel point tu es un repère pour ceux qui t'entourent, pour tes amis, pour tes enfants, si jamais tu en as, pour ta famille. Tu es clair de ta lumière naturelle, l'horizon de beaucoup de personnes qui gravitent autour de toi, et certainement sans t'en rendre compte. Donc ici, on te dit qu'en fait, tu n'as pas du tout besoin de t'épuiser ou de surinvestir ces domaines-là pour demeurer un repère dans la nuit ou dans le brouillard pour les autres. Simplement qui tu es, lorsque tu t'affirmes dans qui tu es, en fait, lorsque tu es toi-même, il y a quelque chose de très... lorsque tu es dans ta vérité brute, tu éclaires ce qui peut être trouble pour beaucoup, en fait. Il y a une clarté d'esprit chez toi, une sorte de lucidité, en fait, de clairvoyance, de lucidité qui fait vraiment du bien aux personnes qui gravitent autour de toi, même si elles ne te le disent pas, même si ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc ici, on te dit de prendre conscience de ça. Et puis, moi, j'entends aussi une validation, c'est-à-dire que tu es en train je pense que tu sors peut-être un peu d'une période où tu t'es senti un peu perdu. Et on te dit ici que tu n'es absolument pas perdu, en fait. On te dit que déjà, il y a une grande force en toi. Il y a quelque chose d'assez... comment ça s'appelle? J'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, quelque chose de vraiment fort et puissant qu'on qui est, j'arrive pas à trouver le mot, immuable. Il y a une force immuable à l'intérieur de toi, même dans les moments où tu te sens perdu. Et ici, on te dit que, qu'en fait, tu es stable, tu es équilibré, tu es quand même un phare à l'intérieur de l'océan et des vagues, hein, mais que tu éclaires là où regarde ta conscience, c'est la bonne direction à suivre, en fait. Tu es dirigé dans la bonne direction. Tu éclaires de ta conscience la bonne direction. Ok, on y va maintenant avec le plan relationnel. On va prendre The Muse Tarot pour toi, groupe 1. Pour le plan relationnel. Ok, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 1 au mois de décembre sur le plan relationnel? Reine de coupe à l'envers. 10 de coupe à l'envers. Grande prêtresse à l'endroit. Bon. Oui. On vient d'un 8 d'épée à l'envers. Posé sur des amoureux à l'envers. Posé sur un autre 8 de coupe qu'on avait déjà sur le plan spirituel à l'envers. Posé sur un fou. Ouais, ok. On a un 7 de bâton. Reine de bâton. Je regarde s'il y a une autre petite... on a un hiérophante. Bon. Ici, sur le plan relationnel, moi, ça me parle de t'être libéré, là encore, de beaucoup de pression que tu te mettais.
D'avoir dû t'affirmer et ça a été pas rien. T'as le fou et le pape, tu sors d'une période où tu as vraiment, vraiment dû avoir foi. Foi en toi, foi dans l'invisible, foi dans ton intuition. Ça t'a demandé de vraiment croire en toi, croire, espérer, croire et écouter, écouter beaucoup ton ventre, écouter beaucoup ton sexe, ton périnée, écouter beaucoup tes énergies du bas. Et t'as libéré des choses, hein, en fait. Tu t'es affirmé, hein. Tu t'es affirmé un peu contre vents et marées, tu vois. Euh, alors, il y a les amoureux à l'envers ici, avec ce 8 d'épée à l'envers et ce 8 de coupe à l'envers. Donc ici, il y a l'aspect du couple qui est présent. Donc tu vois, cet aspect sacrificiel, ça peut être aussi au sein du couple. L'aspect amoureux et l'aspect du choix, de la manière dont tu t'engages, de la manière dont tu choisis tes relations, dont tu continues de te choisir même au sein de tes relations. Euh, Dernièrement, ça n'a pas été rigolo, t'as pu te sentir beaucoup étouffé, enfermé dans une situation relationnelle, oppressé. Et en même temps, en sachant que tu devais libérer, tu vois, on retrouve ce 8 de coupe, hein, libérer quelque chose qui résonnait vraiment plus juste avec qui tu es aujourd'hui et qui te demandait de te diminuer en fait, hein, par rapport à qui tu es. Euh, donc tu viens de là, on trouve pour commencer une reine de coupe à l'envers suivie d'un 10 de coupe à l'envers. Donc pour commencer, c'est un mois de décembre qui va te demander de vraiment rester, j'ai envie de dire, quasiment auto-centré. En tout cas, d'être vraiment, de canaliser. C'est des cartes puissantes hein, en termes d'émotion, en termes d'eau, en termes d'information émotive. On te demande ici sur le plan relationnel, quelque part de garder pour toi la richesse, la profondeur de tout ce que tu ressens. Il y a une notion de vraiment être tourné vers toi et penser en fait à te nourrir toi sur le plan émotionnel, au sein des relations. Je ne sais pas bien comment ça peut se combiner. Il y a une notion ici de sentir à quel point tu es quelqu'un de nourrissant, à quel point tu es quelqu'un de profond. Et pour ceux qui t'entourent, d'où le phare dans la nuit, hein, d'où le fait que on te le renvoie pas forcément, mais tu fais du bien à beaucoup de monde, juste parce que tu existes, juste parce que tu es présent, parce que tu es qui tu es. T'as pas besoin d'en faire plus pour faire du bien. Il y a chez toi une assez extraordinaire intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur. D'ailleurs, c'est ça que tu as vraiment besoin de remettre au centre de ta vie de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus évidente, beaucoup plus directe. Tu as envie d'aller au cœur des relations, de te nourrir du cœur des choses, du cœur des liens, tu vois, directement. Et si ça fait trop de détours, tu ne veux plus t'épuiser à rejoindre ce cœur. Si les personnes ne veulent pas euh, être nourries du cœur des relations et du cœur de ce que toi tu as à proposer et de ce qu'ils sont, euh, tu n'as plus envie de fournir d'efforts à cet endroit-là en fait. Donc ici, il y a vraiment cet aspect-là de garder toujours en conscience à quel point il est nécessaire que les relations soient nourrissantes pour toi. Soient profondes aussi, hein, avec cette reine de coupe, 10 de coupe. Il y a vraiment ici la richesse
de toutes les sortes d'émotions en fait qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre, qu'on peut éprouver, qu'on peut incarner au sein des relations. Ici, on reste pas en surface. Donc, il y a cette importance-là. En fait, ici, mois de décembre, tu vas dans les relations en étant très conscient de la profondeur dont tu as besoin pour te sentir vraiment nourri. C'est comme ça que tu vas dans les relations. Et sans tout dévoiler, sans tout donner, sans tout offrir, sans faire tout le boulot, j'ai envie de dire. Tu gardes pour toi, mais c'est ça que tu viens chercher dans les relations. C'est ça que tu attends des relations désormais. Ok, on a ensuite cette grande prêtresse pour terminer le mois. Je la trouve absolument magnifique. Elle est entourée des runes celtiques au niveau de la tête, comme une auréole en fait, hein, qui est constituée des runes celtiques. Il y a cette lune, il y a cette main. Ouais, c'est puissant au sein des relations avec cette reine de coupe et ce 10 de coupe qui sont là juste avant. Euh, Ici, c'est vraiment pour ce mois de décembre, groupe 1, tu vis tes relations en étant vraiment consciente de qui tu es, de ce dont tu as besoin, de comment tu as besoin d'être nourri au sein des relations, de la profondeur à laquelle tu aspires. Et ici, il n'y a plus de demi-mesure et il n'y a plus de sacrifice. C'est-à-dire que c'est en gros où les gens viennent te rejoindre à ce niveau de profondeur, à ce niveau de richesse relationnelle et émotionnelle, ou bien, tant pis pour eux, mais toi, ça ne te dérange pas plus que ça en fait. Hein. Ça ne vient pas te perturber en fait. Ici, je ressens beaucoup de dignité, de conscience, euh, de ta valeur profonde, de ta richesse profonde, de ta connaissance profonde. On était avec le repère, hein, on a vraiment ici une grande connexion à l'invisible, une grande connexion au corps, aux sensations, à l'intuition, à l'instinct. Toute cette connaissance qui est une connaissance invisible, qui est une connaissance organique, cellulaire, intérieure, qui ne demande absolument pas d'être validée par quiconque, mais qui pour toi est d'une grande clarté pour ce mois de décembre. Et c'est vraiment, tu t'habites à partir de ça. À cet endroit-là, il n'y a rien à remettre en question. Tu te présentes dans les relations à partir de ce niveau-là. Et à partir de là, où les gens viennent te rencontrer, où ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, et soit, c'est ainsi. Ok, on va prendre un petit message des guides. Je regarde un petit peu ce que j'ai autour de moi comme oracle. Hop, je vais prendre l'oracle des signes. Ok, quel est le message pour le groupe 1 sur le plan relationnel pour le mois de décembre? Magnifique. En deux decks, on a le 2. On était déjà avec cette grande prêtresse qui est le 2. Et le papillon, c'est 2 plus 9. Ça fait 11. On retombe sur du 2. Alors ici, c'est très fort. Hein. Et ce papillon, je le trouve vraiment, mais dans les mêmes énergies et dans les mêmes vibrations que cette grande prêtresse. C'est vraiment, c'est une transformation. C'est une transformation spirituelle que tu es en train de vivre. C'est une transformation. euh, tu vas au sein des relations avec tes dimensions, les dimensions
de toi-même qui sont pas tangibles, qui sont invisibles et qui peuvent être beaucoup ignorés des autres. C'est-à-dire que toi, tu vas au sein des relations avec des dimensions profondes, des dimensions émotionnelles, des dimensions empathiques, des dimensions vraiment de grande intelligence de cœur, des dimensions spirituelles. Et ici, il y a eu des relations où ces dimensions-là, elles n'existaient pas dans les relations que tu entretenais. Par contre, les autres bénéficiaient quand même de cette richesse que tu amènes dans ces dimensions. Euh, et là, en fait, il y a vraiment l'aspect qui est en train de changer, c'est que tu es en train d'assumer vraiment l'être spirituel avec une grande intelligence de cœur que tu es. Et ça, tu ne veux plus le brader, en fait. Déjà, tu ne veux plus l'ignorer, c'est-à-dire faire comme si c'était rien d'offrir et de partager sur ces plans-là, sur ce niveau de profondeur et de richesse-là. Tu ne veux plus faire comme si ça n'existait pas, parce que en fait, ça demande de l'énergie de partager sur ces niveaux-là. En fait, tu ne veux plus être dans le don de ça, dans le don aveugle de ça, qui fait que c'est souvent... euh, le mot qui me vient, c'est dénier chez les autres. Comme si, ouais, il y a un déni. C'est comme si ils reçoivent à cet endroit-là, mais c'est vu que c'est intangible, vu que c'est de la richesse de cœur, bah, c'est comme si ça n'existait pas, comme si ça ne comptait pas. Bah si, ça compte en fait. Ça compte. Il y a vraiment quelque chose que tu conscientises à cet endroit-là, que tu assumes. En fait, moi, ce papillon violet, il me fait vraiment penser à une transformation de comment tu vas dans la relation en conscience de qui tu es, de cette richesse de cœur et spirituel. Il y a vraiment les deux, c'est papillon violet, il y a du rose, c'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment une conscience, tu mets en conscience et tu assumes, c'est par là. Et ça, c'est une grande transformation parce que c'était peut-être un peu en déni chez toi aussi. Et peut-être que c'était pour ça que c'était aussi ignoré chez les autres. Ok, on va terminer avec le plan concret et matériel. On va y aller avec le tarot Botanica. Comment ça se passe sur le plan concret et matériel pour mon groupe 3 pour ce mois de décembre 2025? Un 3 d'épée à l'envers. Un 10 de bâton. Et un 5 de pentacle. Je vais repasser ce 3 d'épée à l'envers pour voir de quoi il s'agit. Ermite. Ok. 2 de coupe à l'envers. Bon. Pour plusieurs ici, ça me parle quand même d'une une actualisation très forte, au sein du couple. Et pour certains, c'est une séparation au sein du couple. 2 de coupe à l'envers. Ça, c'est le... Je sais plus, c'est le valet. Ça doit être le valet, je pense. Valet de pentacle. 2 d'épée. 9 de pentacle. C'est le coin, c'est le monde. Ok, ça commence à être un peu plus sympa là. Bon, ici, groupe 1, tu as vraiment pris conscience de l'être complet que tu es. On termine cette année 9. Le 9, c'est le chiffre de l'autonomie, c'est le chiffre de l'indépendance, c'est le chiffre de la liberté, libération, affirmation, relation à soi. D'accord? C'est vraiment l'intimité que l'on nourrit avec soi-même. Ici, il y a une prise de conscience de ton autonomie, de l'être autonome que tu es, de l'être complet que tu es. Ça me parle d'un chemin d'autonomie là. Dans le dos de deck, ça me parle d'un chemin d'autonomie qui amène à quelque chose de problématique au sein du 2, au sein de la relation intime, quelle qu'elle soit. C'est comment je peux exister dans ma complétude, dans ma liberté, dans toutes les facettes, toutes les dimensions de qui je suis, au sein du 2, quand il y a l'autre qui arrive.
À quel point je m'adapte. À quel point je me rétrécis pour ne pas déranger. À quel point j'ai certaines dimensions de moi qui vont s'éteindre. Et ça, l'autre, il n'est pas toujours responsable de ça, hein. C'est beaucoup lié à un conditionnement qu'on a reçu en grandissant au sein de notre système familial de départ déjà. Tu commences à mois de décembre avec quelque chose ici. On a un 3 d'épée et on a une ermite. Et l'ermite est vraiment bienvenue sur ce 3 d'épée. Un endroit où ton cœur ne veut plus se compromettre, ne veut plus négocier, ne veut plus se plier en 15 pour ne pas souffrir et ne pas faire souffrir. Ici, on retrouve vraiment quelque chose de direct, de soi à soi. Je suis comme ça, je suis qui je suis. C'est à prendre ou à laisser. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Mais tu en arrives là parce que c'est devenu une nécessité, hein. On a vu qu'au niveau physique, ça a pu être douloureux cette histoire-là. Et on est ici à un endroit euh, de ton être qui est en train de se libérer après peut-être plusieurs vies à s'être sacrifié. Tu vois. Bon, bah avec ce 10 de bâton, on arrive vraiment au bout du bout. Et avec ce 5 de pentacle ici, pardon, on arrive sur une, euh, une nouvelle organisation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au-dessus, on a un 4 de pentacle au niveau spirituel et une grande prêtresse au niveau relationnel. Donc c'est un 5 de pentacle qui peut paraître chaotique vu de l'extérieur, mais pour moi ici, ça me parle juste d'une nouvelle organisation. Comment me réorganiser au quotidien en, en n'acceptant plus la compromission, en assumant qui je suis, y compris dans des dimensions qu'on a tendance à ignorer, que moi j'ai tendance à éteindre facilement, que les autres ont tendance à être dans le déni avec ces parts de moi. Ici, il y a vraiment groupe 1, tu acceptes la profondeur de ce que tu es et toutes les dimensions de ce que tu es. Et ça va demander de trouver comment t'organiser. Il peut y avoir une idée de nouveaux territoires, il peut y avoir une idée de... Ici, tu vois, peut-être de quitter le foyer tel que tu le connais au jour d'aujourd'hui, ou l'organisation systémique, quelle qu'elle soit, telle que tu la connais au jour d'aujourd'hui. Mais c'est à partir de quelque chose qui est très structuré au niveau de l'esprit, qui est très connecté au niveau du cœur. Donc, je suis plutôt très... c'est pas un 5 de pentacle qui m'inquiète. C'est pas, c'est vraiment une étape de désorganisation pour... On va regarder vers quoi tu vas après ce 5 de pentacle. Tu vas vers un 2 de pentacle pour trouver un nouvel équilibre. Il est très beau ce 2 de pentacle, j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est un nouvel équilibre qui est où tu peux prendre en compte l'aspect spirituel de ta vie, où tu organises, où tu ouvres un espace aussi pour l'être spirituel que tu es. Ok, on va voir un petit message des guides. Ouais, je vais prendre le tarot sauvage et inconnu des archétypes pour terminer cette guidance du mois de décembre. Pour le groupe 1, dernier message des guides pour conclure ce mois de décembre. On est avec la gnose. Ouais, moi, ça me parle de libération ici, hein. Ça me parle de libération, mais en restant très concentré, en restant très structuré, en prenant le temps. Mais c'est un envol. Tu es en train de déployer tes ailes.
Et c'est vraiment par du recentrage. C'est en te recentrant sur qui tu es, sur de quoi tu as besoin, sur la profondeur et la richesse de ce que tu as à offrir, que tu es en train, tout naturellement, en déployant la grandeur de l'être que tu es, de, de repousser les murs qui t'entourent en fait, d'agrandir l'espace, d'assouplir le cadre. Euh, je vais aller voir ce que ça raconte dans le livre. Vérité mystique, la gnose. Avec la grande papesse, on est vraiment là-dedans, hein. Le papillon, ce nouvel équilibre. Il y a vraiment effectivement le mysticisme. C'est vraiment un mois où tu assumes tes dimensions mystiques, tes dimensions cachées, invisibles. Ceux qui disent savoir ne savent pas, ceux qui disent ne pas savoir savent. Ok. Cette carte est en lien avec l'énigme et le magicien. Tout ce qui les concerne révèle des vérités cachées. Contempler le mystère, question sans réponse. La gnose représente la sagesse archétypale profonde et atemporelle qui émerge d'une expérience vécue, du fait d'avoir touché du doigt l'inconnu avec tous ses sens. Alors ici, tu décides vraiment de suivre l'aspect mystique qui vit en toi et qui, de la manière dont tu vivais, n'était plus nourri, était en train de s'éteindre. Tu vas trouver, déjà, tu prends vraiment conscience et tu prends en fait vraiment la responsabilité et l'ampleur de l'être mystique que tu es en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Alors, je vais éteindre. Bon, bah, ça s'est éteint tout seul. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour toi, groupe 1. Je vais te laisser ici. Si ce tirage bah, t'a guidé, t'a éclairé, je t'invite à laisser un commentaire, je t'invite à liker, je t'invite à partager sur les réseaux, je t'invite à booster, je t'invite à t'abonner, je t'invite euh, voilà, à laisser ta petite empreinte, ton petit passage. Euh, Ta petite énergie pour contribuer. Et puis, si tu es intéressé pour une guidance personnalisée, bah, n'hésite pas à me contacter. Tu as mon site internet dans la description sous la vidéo, ainsi que mon adresse mail. Voilà, je t'embrasse bien fort. Je te souhaite bah, une jolie fête de Yule, de Noël, et une très belle fin d'année. Et puis, on se retrouve en 2026. Des gros bisous, enfin sûrement avant parce que je vais quand même partager, je pense, d'autres guidances. Des gros bisous, à bientôt. Alors je range un peu les cartes. Je fais de la place. Tac. Et on y va avec le groupe 2 qui a choisi le Père Noël. Carte numéro 13.
Qu'est-ce que ça me raconte pour toi, groupe 2? Alors, moi, ça me parle d'épuration ici, hein. C'est pas, c'est pas très joli comme mot, ça me fait toujours penser au camp de concentration, en fait. Et c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est pas une épuration dans ce sens-là du tout. Euh, Ce qui peut y avoir en lien avec ce sens-là, c'est la peur que ça génère chez toi. Il y a la peur en te disant, mais après ça, il va plus rien rester en fait. Si je continue dans cette lancée-là, en fait, là, tu es vraiment en train d'enlever, de retirer tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas toi. Et c'est en ce sens-là hein, que c'est un peu de l'épuration, c'est que tu veux... tout ce qui compte, c'est de garder juste... c'est de retrouver ce qui est pur. C'est vraiment de retrouver ce qui est pur. D'ailleurs, tu choisis le Père Noël, hein. Le Père Noël, il existe à un moment de notre vie où on a encore un regard pur qui croit en la magie, qui croit en l'impossible, qui croit en l'invisible, qui croit dans l'irrationnel. Et c'est ça que tu as envie de retrouver. C'est ce regard qui voyait la magie, c'est ce regard qui nourrissait l'aspect magique du monde. Il n'y a plus que ça en fait. S'il n'y a pas ça dans ta vie, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très jusqu'au boutiste, qui est très extrême, qui peut paraître très extrême. Et ça génère de la peur. Il y a d'autres parts de toi qui sont un peu terrifiées, en fait, hein, de cette part de toi qui veut retrouver cette essence, qui veut retrouver cette pureté, et sinon c'est pas la peine, quoi. Ok, donc le Père Noël, donc c'est une des phrases, ce qu'on lui dit, ça lui est adressé en fait, mais tu peux te l'adresser à toi aussi, hein. Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher. Donc c'est vraiment ça. Il y a, je pense, une part de toi qui te demande comment tu es arrivé là, tu en es arrivé là. Comment tu es devenu qui tu étais aujourd'hui. Avec l'impression de t'être perdu en route, de t'être perdu en chemin. Et la conscience que ce que tu as perdu, c'est le regard capable de voir la magie, de croire en l'impossible. C'est l'innocence. Ici, ça me parle vraiment d'innocence, de cœur pur. Et pour toi, au moment où tu regardes cette guidance, il n'y a plus que ça qui compte. Et en même temps, ça te fait peur parce que tu te dis, mais oui, ok, vivre sa vie euh, avec un cœur pur, mais encore, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien beau d'avoir un cœur pur et de tout faire pour le laisser, pour le remettre en vie, ce cœur pur. Pour le ressusciter, ça parle de ça, hein. Ça parle de ça. Noël parle de ça de toute façon, hein. C'est la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, de manière symbolique, c'est le cœur pur, c'est le cœur de cristal, c'est l'être de cristal, c'est l'aspect de nous qui ne peut pas être altéré par rien sur cette terre et qui va dans la vie, dans l'expérience, juste dans la joie d'être, d'exister, de partager, d'aimer, de vibrer. Donc on a le chiffre 13, hein, et ouf. Ouais, ça me parle bien de... C'est une période de grand dépouillement. Parce que pour recontacter cet aspect pur, ça demande d'enlever tout ce qui n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce monde, dans le monde dans lequel nous évoluons. Et dans comment on a dû s'adapter à ce monde.
Au niveau spirituel, avec le Mariel Tarot, pour ce mois, tu as un 10 de pentacle à l'envers, groupe 2, un as de coupe à l'endroit et un as d'épée. Waouh! Tu nous viens d'un cavalier de pentacle à l'envers, posé sur un 10 de coupe. Bonjour les fins de cycle, hein. Posé sur un roi d'épée, 8 de coupe et le fou. Je vais m'arrêter sur ce fou. Libération. Ah, toi, tu es en train de te libérer. Tu es avec le 13, l'arcane de son nom, le Père Noël, le cœur de cristal, as de coupe, as d'épée, 10 de pentacle, 10 de coupe et le fou. Ouais. Ici, au niveau de l'esprit, je sens un début de mois de décembre avec une forme de saturation, comme si tu arrivais à saturation d'informations, à saturation, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Tu arrives au bout, peut-être d'une manière de nourrir ta spiritualité, de nourrir ton esprit, peut-être d'une volonté de comprendre ce qui t'arrive, de te raconter l'histoire de qui tu es, de ce que tu as vécu. Ici, ce 10 de pentacle à l'envers, moi, il me parle d'une saturation interne, quoi, de quelque chose. Il y a trop de choses, il y a trop de mots, il y a trop de pensées. C'est too much. Et tu vois, ici, c'est comme si trop de conscience tue la conscience, en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça, où tu as exploré cette histoire dans tous les sens, de plein de manières. Tu as appréhendé ton histoire de toutes les manières dont tu le pouvais, en fait, de toutes les perspectives. Et là, c'est comme si tu voulais renaître à toi-même. Et ça me parle beaucoup d'une renaissance. Le Père Noël, Yule, hein, c'est la renaissance, la résurrection. As de coupe, le cœur de cristal. Ici, on est beaucoup avec un ventre, avec un labyrinthe à l'intérieur du ventre. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois ici. Avec un cœur qui se protège, avec des ailes d'ange ici. Une expression, il y a quelque chose autour de l'expression du chakra gorge ici qui a vraiment son importance. Une expression qui est reliée au chakra du bas. Et as d'épée. Il y a quelque chose dans le ventre encore, hein. Tout se passe dans le ventre ici, hein. Les émotions, le feu sacré. Ici, tu arrives au mois de décembre à saturation d'une compréhension en fait. Euh, Ici, il y a une conscience, il y a un mental qui ont comme trop travaillé et qui peuvent pas plus, qui peuvent pas plus loin. Il y a besoin de redescendre en fait. Il y a besoin que l'énergie ici, spirituelle, elle descende dans les organes profonds, elle descende dans les intestins, elle descende euh, dans les os matriciels. Parce que c'est de là que va se produire la résurrection, c'est de là que quelque chose va renaître. Ici, la renaissance, elle n'a pas lieu depuis une idée, euh, elle a lieu depuis un mouvement, elle a lieu depuis une impulse, elle a lieu depuis un ventre qui, qui digère et qui rallume une flamme à l'intérieur. Et ensuite, l'esprit suit. En fait, ici, on a vraiment un esprit qui se met, qui laisse le ventre diriger l'expérience. En fait, il n'y a plus que ça.
Il n'y a plus que ça de possible. Ok, je vais te demander un petit message de tes guides pour le plan spirituel pour ce mois de décembre. Quel est le message de tes guides pour le mois de décembre, groupe 2? Bilan. Bon, 10 de Pentacle, de toute façon, tu as très clairement terminé toute une expérience ici. Hein. As de coupe, as d'épée, là, tu termines et tu réimpulses quelque chose de nouveau. Et avec ce bilan, bah, c'est ça, hein. Tu es en train d'intégrer, de digérer tout ce que tu as parcouru. Quand je te parlais de cette histoire que tu as compris de mille et une manières, tu en as fait le tour. Tu l'as exploré en long, en large, en travers. Maintenant, on referme le livre, on referme le gros tome et on digère. On fait une bonne sieste, on passe une bonne nuit et on digère. On digère cette histoire à laquelle il n'y a plus rien à rajouter en fait. Là, tu arrives à la fin d'une histoire. Tu arrives vraiment. Alors, regarde sur quel plan ça parle, mais je pense que ça parle sur plein de domaines en fait. Hein. C'est la fin d'une identité, c'est la fin d'un toi. Tu vois, tu veux retrouver ce qui est pur à l'intérieur de toi, ce qui est inaliénable, ce qui est inaltérable. C'est que tu veux réimpulser quelque chose de nouveau à partir de cet endroit-là en fait. Et que tout le reste, ça t'intéresse plus. Et on a du rouge, de l'orange, du jaune qui montre bien à quel point tout ça part du ventre. Hein. Tout ça part du ventre. C'est vraiment ton ventre qui sait. C'est ton ventre qui décide, c'est ton ventre qui impulse, c'est ton ventre qui te guide. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, comment ça se passe pour toi. Je vais prendre le Light Sears Tarot. Groupe 2. Sur le plan relationnel. Groupe 2, ton mois de décembre. Le jugement. Le 4 d'épée. L'as d'épée. Donc, tu as 2 as d'épée ici. D'accord? Sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. Bon, ici, ça me parle très clairement de la même chose, en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Page d'épée à l'envers. Roi de coupe à l'endroit. Diable à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Fou. On a encore le fou. Pendu. Bon. C'est le mois de décembre, hein. Je crois qu'on résonne. On a l'arcane son nom ici, à l'envers, qui est pas loin derrière. Tu clôtures, tu vois, quand je te disais tu fermes le tome de cette histoire, tu fermes, c'est un gros tome là que tu termines. L'histoire elle est finie là, il n'y a plus rien à rajouter en fait. Hein. Et donc c'est bien sur le plan relationnel que ça se joue. Avec le 10 de Pentacle en dessus, ça peut parler d'une famille telle qu'elle a existé. On est au sein d'une systémie ici. Et il y a vraiment cette histoire de boucler et de digérer. Donc il y a vraiment, début du mois de décembre, première quinzaine, l'idée d'accueillir le rien, d'accueillir le vide, d'accueillir le néant. On a cette énergie fou. Donc ici, tu es vraiment début du mois, au niveau relationnel, il y a plein de choses à intégrer. Au niveau de l'histoire, là, toute cette histoire que tu as écrite ces 10 dernières années, on va parler de ça, mais ça peut être encore plus, un cycle encore plus long. Et à mon avis, ça parle aussi de différents plans de ton âme. Hein. D'accord? Il y a besoin d'intégrer, de digérer tout ça. De ne rien rajouter. Là, la tête, il faut la débrancher. Il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle trouve la manière de se reposer parce qu'une fois que ce sera intégré, on réimpulse quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre. Il y a une histoire de dépendance ici. Tu te libères de ton impuissance au sein des relations. Tu te libères de ta dépendance. Et il y a besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus, j'ai envie de dire, naturel au sein des relations. Ok, on va voir le conseil. Je vais prendre l'oracle de l'union du ciel et de la terre.
Quel est le message pour ce groupe 2 sur le plan relationnel pour le mois de décembre, s'il vous plaît? La petite voix. Tu m'étonnes. Tu as 2 as d'épée. Donc, il y a l'intuition qui se rebranche, mais il faut que l'histoire soit digérée par les tripes et les intestins. Parce que la petite voix, elle est impulsée par tes tripes, elle est impulsée par ton ventre. Elle remonte du bas-ventre, j'entends, cette petite voix. Et tu vois, on a le bilan. Il y a vraiment une notion d'intégration. Début décembre, intègre ce que tu es en train de boucler, de clôturer, de terminer. Et ensuite, laisse faire ton ventre. Écoute ton ventre. C'est assez simple comme mode d'emploi. Il y a plus compliqué. Ok. On va aller voir maintenant sur le plan concret et matériel. Pour ça, je vais prendre le tarot des ramures étranges. Pour ce groupe 2, au niveau concret et matériel, qu'est-ce qui se passe pour ce groupe 2? Ok, j'en ai 3 qui sont retournés. 8 de bâton, reine de pentacle, valet de coupe. On vient d'une force à l'envers, posée sur un 2 d'épée à l'envers, posée sur un hiérophante, posée sur un 7 de pentacle à l'envers, posée sur une étoile à l'envers, 3 d'épée en haut, 3 de coupe. Ok. 8 de bâton, reine de pentacle, valet de coupe. Bah, écoute, on a vraiment des belles énergies ici. Il y a vraiment l'idée de sortir de l'impuissance pour ce groupe 2. L'étoile, le hiérophante. Il y a des peurs qui sont là pour toi, groupe 2, parce que tu ne sais pas ce qui va rester si tu enlèves tout, en fait. Si tu enlèves tout ce qui n'est pas vrai dans ta vie, tu as vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien, en fait. Et ici, c'est vraiment accepter une transition dans laquelle il y a du rien, effectivement. Oui. Mais c'est à partir de ce rien qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut s'impulser. Au niveau concret, dans la matière, c'est une énergie qui est un peu contradictoire avec l'aspect spirituel et relationnel parce qu'en fait, tu retrouves, mais tu vois, c'est tout à l'endroit. Donc, tu retrouves, en fait, en clôturant ce qui se clôture au niveau relationnel, mais dans un cycle, je vais aller voir, je me souviens pas bien, au niveau spirituel, c'est quoi le cycle? 10 de coupe. Fou. Ok, mais avant ça, il y avait quoi? La mort. T'as encore la mort, le chariot, l'hiérophante, force à l'envers, justice, monde. De quoi ça me parle ici? Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce qui se passe, c'est plutôt quelque chose qui était devenu trop stagnant. Parce que tu arrives au bout d'un truc. Mais c'est pas très précis, mais ça peut être vraiment, tu vois, une énergie de vie qui n'était plus là, un élan qui n'était plus là, une action qui était devenue vraiment difficile, comme si tu avais l'impression que tu ne pouvais plus avancer, en fait. Il n'y a pas vraiment un truc qui cloche, mais c'est de tout point de vue, c'est comme s'il n'y avait plus de mouvement, ni en toi, ni à l'extérieur de toi. Il y a tout qui se met à ramer, à stagner. Et en fait, c'est juste que tu arrives au bout d'une expérience sous une forme et d'une identité. Comme je te disais, tu as fait le tour de l'histoire de plein de manières différentes. Il est temps de changer, de fermer cette histoire, de fermer ce livre, de faire une pause, d'intégrer et de laisser ton ventre te raconter quelle est la nouvelle histoire. Au niveau des actions, sur le plan matériel et concret, tu retrouves pas mal d'énergie. Tu as un 8 de bâton.
Donc tu retrouves du feu, tu retrouves au mois de décembre, il y a plutôt une capacité à agir. Tu retrouves aussi quelque chose de confortable. C'est une capacité à agir qui est, avec cette reine de Pentacle, quelque chose de plutôt doux, de plutôt confortable. Euh, Parce que aussi au niveau relationnel, je pense que tu libères beaucoup d'énergie dans tout ce que tu investissais qui est en train de se clôturer, que tu acceptes de terminer. Tu es en train de récupérer beaucoup d'énergie que tu avais distribuée éparpillée dans toutes ces histoires finalement. Et ensuite, on a le valet de coupe qui nous parle ici de laisser parler son cœur. Euh, c'est le cœur ici. Et tu vois cet aspect de pureté qui est important pour toi. Fin décembre, sur le plan matériel et concret, tu retrouves ce cœur pur. C'est bien tout ce qui reste. Parce qu'en fait, je crois que tu fais ce qu'il faut pour lui ouvrir un espace, un véritable espace, concrètement, dans les actions que tu mènes, avec celui de bâton, dans l'espace matériel à l'intérieur, confortable, à l'intérieur duquel tu te débrouilles pour vivre, pour t'organiser. Il y a un espace pour ce cœur pur. Euh, et ici, il y a une idée vraiment d'aller recontacter le courage, d'aller recontacter la force du cœur, la puissance du cœur. Ok? Allez, on va terminer avec un archétype, avec le tarot inconnu et sauvage des archétypes. Oui, c'est le tarot, pardon. C'est bien ça. Quel est le message de tes guides? Groupe 2. Eros. Ouais. Ouais. Ici, ça me parle de retrouver quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. Tu vois, retrouver cette pureté, cette innocence, c'est retrouver ce qui est vraiment précieux pour toi. Euh, Ce cœur pur, en fait, hein. Et c'est un cœur qui est connecté au sexe ici, hein. C'est vraiment ce que ça vient te dire, ce dernier message, hein. C'est de... L'idée ici, tu vois, c'est vraiment de te laisser guider par ton bas-ventre, par tes tripes, par ton sexe, en ayant bien conscience euh, que cette part de toi est totalement connectée et reliée à ton cœur. Et ici, oui, la grande histoire que tu termines, c'est peut-être une vie très branchée qu'on se raconte beaucoup à partir du mental. Là, c'est comme si tu te descendais dans des plans plus profonds où tu vas vivre ta vie à partir de ton sexe, de ton ventre, de ton cœur. Quelque chose qui est beaucoup plus vivant, en fait, qui est beaucoup plus brut. Tu vois, le cœur pur, hein, on a tendance à imaginer que c'est un peu bisounours, cuicui des petits oiseaux. Pas du tout. Le cœur pur, il dit la vérité. La vérité, elle dérange beaucoup de monde, hein. La vérité, elle est souvent pas du tout bienvenue. Ce qui est pur, ce qui est vrai, est pas du tout évident à incarner en société. D'accord? C'est ce que tu te proposes. Et c'est un cœur pur érotique. C'est un cœur pur relié au plaisir, à la jouissance, à la sensualité, à la pulsation organique. La pulsation organique cellulaire, c'est relié sur le plaisir, sur le fait de pulser, de vibrer. Donc d'aimer sensoriellement, d'aimer sensuellement, d'aimer sentimentalement. Voilà, c'est tout ça que tu es en train de relier et de mettre. Tu es en train de redescendre ton énergie. Vraiment, ici, c'est cœur, ventre, sexe. Et la tête qui va se mettre au service de cette puissance-là. Et tu vas retrouver ta force, retrouver ton courage, ta puissance à partir de là. Voilà, groupe 2 pour ton mois de décembre, joli programme. Et ben, si ça t'a éclairé, je t'invite à laisser un
commentaires, à booster la vidéo, ça m'aide beaucoup parce que ça permet à la vidéo de devenir beaucoup plus visible sur YouTube. Et c'est pas évident d'être visible sur YouTube. Et voilà, donc tu peux vraiment contribuer en laissant un commentaire, en laissant un like, en t'abonnant, en boostant. Franchement, tu peux faire tout ça, ce serait top, top, top. Et puis tu peux aussi envoyer un don si tu en as l'élan, ça me permet de vivre très concrètement. Et puis tu peux également aller voir les services que je propose et te faire une petite guidance personnalisée si tu le souhaites, t'offrir ça pour Noël ou pour la nouvelle année. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas aussi à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je t'embrasse bien fort, groupe 2. Joli mois de décembre à toi. Et on va y aller avec le groupe 3. Ok. Alors, pour toi, groupe 3, qu'est-ce qui se passe en décembre? Ah, il y a tout qui tombe. Il se passe il y a beaucoup de force en mouvement à l'intérieur de toi. Et c'est des forces brutes, c'est des forces puissantes, euh, assez denses, assez lourdes, et en même temps très vivantes. Et ici, moi, ça me parle d'une grande connexion avec ce qui est vivant à l'intérieur de toi, avec ce qui est vivant dans ta vie. C'est comme si tu focalisais ton attention sur ce qui est vivant, en fait, sur ce qui est puissant de vie, sur la force de vie, quelle qu'elle soit, à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. Et que tu nourrissais ça par ton attention, par ta présence. Euh, Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Le Poissentia projette les ombres, crie-leur de se taire, chère sorcière. Ce qui est tapis à l'intérieur se transforme en la plus merveilleuse des beautés. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette idée. Ici, c'est des forces. C'est le féminin. C'est le féminin des ténèbres ici, qui est présent chez l'homme, chez la femme. D'accord? C'est le féminin vraiment profond, le féminin de l'ombre, celui qui vraiment fait peur, parce qu'on est ici au contact de forces de vie vraiment brutes. Hein. On est avec le dragon, en fait, hein, au niveau. Bon, il y a plein d'archétypes hein, qui parlent de ces puissances brutes à l'intérieur de nous. Ici, c'est ça. C'est une reconnexion à ça en toi et c'est une relation. Tu rentres en relation avec cette puissance brute, épaisse. Tu vois, c'est de l'énergie de lave ici. Hein. C'est de la lave qui est capable bah, de faire exploser une montagne. Et tu as vu comme elle est puissante, la montagne. Hein. Mais la lave, elle, elle la modifie sur son passage. Ouais, on est sur quelque chose comme ça. Ok. Ok, ok. Ça parle vraiment de souveraineté ici. Hein. Ouais. Au niveau spirituel, pour toi, groupe 3, on va prendre le Mariel Tarot. On va prendre le Mariel Tarot. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel pour ce groupe 3 au mois de décembre? Page de bâton à l'envers. Lune à l'envers. 6 de coupe à l'envers. Je vais demander pourquoi c'est tout à l'envers. Reine d'épée. Bon, ici, ça me répond hein, que c'est vraiment dans l'ordre des choses, là, que tout soit à l'envers. Tu nous viens d'une reine de coupe, 3 de coupe, étoile à l'envers. D'ailleurs, tout est à l'envers, là. 6 de bâton, jugement, grande prêtresse, soleil, 3 de bâton. Ouais, c'est tout à l'envers. Parce que c'est profond, en fait, cette affaire.
Ouais, c'est vraiment une descente dans tes entrailles, une descente au cœur de tes cellules. Euh, ouais, ici, ça se passe vraiment au niveau. C'est le chaudron magique, c'est les ovaires, c'est l'utérus, c'est le périnée, c'est le bassin. Euh, là, tu es en train d'aller chercher une force brute extrêmement puissante, mais ça se passe à l'intérieur de tes entrailles. Et tu le sais, hein. Là, si je te dis ça, t'es pas en train de te dire, mais de quoi elle parle? C'est bizarre ce qu'elle raconte. Non, non, tu le sais, t'es tout à fait au clair avec ça, en fait. T'as la reine d'épée, euh, qui explique pourquoi ces cartes sont à l'envers. Donc toi, tu sais ce qui est en train de se passer comme processus interne. Et c'est un processus, il peut y avoir l'idée ici de ne pas en voir le bout, de ne pas en sentir le fond, de se demander quand ça va se terminer et comment ça va se terminer cette histoire. Ici, ça parle de reconnexion toujours plus profonde à la puissance que tu abrites, au feu sacré qui vit en toi, à l'inconscient qui te façonne. C'est vraiment une exploration ici de ton inconscient, des mondes invisibles, et c'est une reconnexion à ton intuition. C'est vraiment le féminin de l'ombre, hein. C'est vraiment le féminin de l'ombre. Et une reconnexion profonde à ton âme, à ta mémoire, à la mémoire de ton âme. Euh, Ok. Ok, on va demander un petit message avec l'oracle des messages des étoiles pour ce plan spirituel, pour ce groupe 3. Acceptation. Ouais, en fait, plus tu es en train d'accepter de plonger, plus tu es en train d'accepter ce processus parce que ici, il y a de la dépression, hein. Il y a de la dépression, il y a peut-être des émotions qui submergent à certains moments, il y a ouais, l'impression que c'est sans fin et sans fond, hein. Mais plus tu es dans l'acceptation de ce processus et plus tu es en train de remonter, de t'alléger en fait. Plus tu plonges, plus tu acceptes de plonger profond, plus tu es en train de t'alléger en même temps. Il y a vraiment les deux dans ton processus. Ok, c'est ça qu'on te dit. Je sais pas si tu le sens, que plus tu es en acceptation, plus tu es en train de retrouver de la légèreté en fait. Au niveau relationnel, groupe 3, je vais prendre le The Muse Tarot. Groupe 3, au niveau relationnel, comment ça se passe au mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a à nous raconter à propos du mois de décembre du groupe 3? Huit de Pentacle à l'envers. 2 de coupe. Hiérophante à l'envers. Pourquoi il est à l'envers ce hiérophante? On a encore la reine d'épée. C'est important cette reine d'épée. Tu nous viens d'un 4 de bâton à l'envers, posé sur un 2 de pentacle à l'envers, posé sur une reine de pentacle à l'endroit. 6 d'épée, page de coupe, 8 d'épée, les amoureux. Ok. Là, ils sont à l'endroit. Posés sur un empereur, posé sur une grande prêtresse. Ok. Alors, il y a quand même pas mal de cartes à l'envers pour toi, groupe 3, plus que dans les 2 groupes précédents. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, un processus dont tu as du mal à sentir le bout, à sentir la fin.
et dont tu ne sais pas encore du tout quelle forme cela va prendre. Et en fait, l'idée de ce processus, c'est beaucoup de t'abandonner au processus, justement. C'est pour ça que il n'y a pas de clarté sur la forme que ça va prendre. Parce qu'en fait, ce qui t'est demandé ici, énergétiquement parlant, organiquement parlant, spirituellement parlant, c'est de t'abandonner au processus de cette vie dans ses aspects les plus bruts qui soient, et en même temps les plus puissants, hein. On est vraiment là dans quelque chose de très brut. Même au niveau énergie, c'est un endroit où il n'y a pas tellement de mots, où il n'y a pas tellement de récits ou d'histoires à cet endroit-là. Ok, donc au niveau relationnel, il y a eu de la libération, il y a une nouvelle posture qui est là, hein. Il y a vraiment une nouvelle posture qui est là, mais euh, hmm, il y a un peu plusieurs énergies ici. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment en chemin pour retrouver, pour s'affirmer vraiment dans sa souveraineté et dans son autorité. Je retrouve un peu les énergies du groupe 1 ici. Euh, Il y a vraiment une nouvelle posture relationnelle qui est en train de se dessiner et tu as déjà effectué pas mal de libérations, mais ici au mois de décembre, c'est comme si tu t'arrêtais à une nouvelle étape pour retrouver un peu de confort. Parce que je pense que ça a été, et que ça continue de l'être, hein, au mois de décembre, quand même bien inconfortable. Au niveau vraiment processus énergétique, donc là, ça peut me parler physiquement, corporellement, ça peut être comme l'impression de te faire labourer de l'intérieur en fait, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc ici, au niveau relationnel, pour ce mois de décembre, il y a vraiment l'aspect d'y voir clair, comme au niveau spirituel, la vision, elle est claire. Euh, il y a une relation amoureuse qui est vraiment au centre dans ton mois de décembre. J'ai quand même un peu envie de parler de rencontre ou de re-rencontre. Et c'est quelque chose qui prend pas vraiment forme, mais qui est vraiment présent émotionnellement, qui est présent beaucoup sur le plan de ton cœur, qui est présent sur le plan de ton ventre, de ton sexe, et ça nourrit tes émotions à l'intérieur, ça nourrit ton feu sacré, ça nourrit ce processus en fait. C'est ça, ça nourrit ce processus. Euh, mais c'est concrètement, ça, bah, ça prend beaucoup de ton attention en fait. Je vois même ce 8 de pentacle, il est tourné vers ce 2 de coupe, je vais te les montrer, et ce hiérophante est tourné vers ce 2 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose comme si toutes tes énergies étaient vraiment ton attention, ton cœur, tes actions étaient tournées vers cette rencontre qui remet du mouvement beaucoup, hein, au niveau de ton cœur et pas que. C'est vraiment comme si ça remettait en vie, en fait. Ça remettait en vie, ça te permettait de ressentir euh, c'est quoi être vivant, en fait. C'est quoi être vivant. Euh, je vais aller voir, on va aller voir qu'est-ce qu'on dit au niveau des messages. On va aller voir avec l'oracle des mémoires akashiques. Qu'est-ce qu'on me dit à propos de ça? Donc c'est plutôt la relation amoureuse, affective, intime qui prend beaucoup de place, hein, ici. Et en même temps, c'est vraiment ce qui te permet de vivre ce processus, la bienveillance, avec l'arbre aux anémones. Ouais. En fait, tu portes toute ton attention sur cette relation qui te permet, c'est un peu comme une encre
à l'intérieur de ces eaux profondes dans lesquelles tu es vraiment en train de plonger et que tu es en train de traverser en ce moment, c'est comme si te relier à cette personne, même si concrètement, hein, j'ai pas l'impression que ça prend forme vraiment dans la matière, mais par ton cœur, par tes énergies, ton attention, te brancher, te relier à cette personne, c'est comme si c'était une encre dans l'océan. Dans cet océan où il y a plein de vagues, où c'est toujours plus profond et tu as l'impression que tu vas jamais toucher le fond. Euh, et donc ici, le conseil, c'est vraiment d'être en douceur avec toi, en accueil de ce que ça te fait vivre, sur le plan des émotions, sur le plan du feu, sur le plan, sur tous les plans, c'est vraiment la douceur, d'amener de la rondeur, de la douceur et de l'accueil pour ce qui t'habite. Ok? Ok, on va aller voir au niveau concret et matériel. Qu'est-ce qui se passe pour toi sur le mois de décembre? Hop. Alors, sur le plan concret et matériel, groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de décembre? Il y a quand même quelque chose ici au niveau relationnel. Il y a quelque chose, ouais, ça te ramène beaucoup de joie, hein. Ça te ramène beaucoup de joie. On te dit de nourrir ce qui est vivant en toi. Tu vois, on est vraiment avec du jaune. Le plexus solaire, c'est l'énergie de l'enfant. C'est, ouais, il y a plein d'énergies qui se remettent en mouvement grâce à cette connexion, à cette relation intime. On a un 10 d'épée à l'envers au niveau concret et matériel. On a un magicien et un cavalier de bâton. On a un 10 de bâton à l'envers. Une ermite. 3 d'épée. 2 de coupe. Bon, au niveau émotionnel, tu as quand même été pas mal éprouvé ici, hein. Ça peut me parler d'une rupture, de moments de grande tension, de disputes, ou en tout cas, il t'a fallu vraiment te rebrancher à toi parce que tu étais arrivé au bout d'un mécanisme, au bout d'une épreuve, de quelque chose de trop éprouvant. Il t'a fallu te recentrer vraiment sur toi, récupérer tes énergies. Au niveau concret et matériel, euh, là aussi, tu fermes un cycle. Hop. On est avec un 10 d'épée à l'envers, on est avec un page de bâton au niveau spirituel, un 8 de pentacle au niveau de la matière. Alors, au niveau concret et matériel, c'est pas tout confort, hein. Tu es avec un 10 d'épée, mais un battleur qui suit directement derrière. Donc, il y a vraiment ici, tu arrives à la fin de quelque chose et tu recommences directement. Il y a un nouvel élan qui est certainement en lien avec cette connexion de cœur que tu ressens à l'intérieur de toi, cette relation intime qu'en tout cas tu entretiens toi dans ton cœur, hein. Euh, Tout ce que ça remet en mouvement, toute la vie que ça te ramène au niveau du cœur, au niveau de la vie en toi, c'est pas une vue de ton esprit. Cette relation, je sais pas si concrètement elle va prendre forme, mais en tout cas ce qu'elle vient nourrir en toi et remettre en vie et en mouvement à l'intérieur de toi, ça c'est très concret. Et ça te permet de retrouver une impulse et on a quand même quelque chose d'assez passionné par la suite. Euh, Donc au niveau concret et matériel, il me semble qu'il y a quelque chose quand même là ici qui va au moins se réinitialiser dans les actions que tu fais au quotidien. Hop. Ouais, il y a beaucoup de passion. Tu retrouves de la passion, tu retrouves quelque chose de très passionné alors que tu étais arrivé dans une forme d'épuisement ou dans quelque chose où c'était plus vivant en fait. Donc
au niveau des actions que tu faisais dans ton quotidien, il y avait quelque chose là qui était en train de se... je trouve plus mes mots. De se... du coup, je fais des mimes. De s'asseoir, de s'affaiblir, et il y a une nouvelle impulse qui est là grâce à cette rencontre, hein. Moi, ça me parle quand même d'une rencontre, hein. Ok? Allez, on va aller voir le dernier message pour ce groupe 3 pour le mois de décembre. Avec le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Quel est le message pour ce mois de décembre pour le groupe 3? Wow, magnifique. Les larmes. Il y a beaucoup l'histoire des eaux dans cette histoire. Il y a beaucoup l'histoire de plonger, d'oser plonger dans l'aspect dépressif, dans l'aspect triste, dans l'aspect désillusionné. De toute façon, t'as deux reines d'épée, tu vois très clair. C'est-à-dire que t'es plus du tout pris par les illusions là, hein. C'est plutôt, t'en es sorti, hein. Mais par contre, t'es encore pris par la plongée. T'es encore en train de plonger dans l'océan. Et ici, ça vient me dire vraiment, hein, que d'aller au contact de ce qui te rend triste, d'aller au contact de ce qui te fatigue, de ce qui t'assomme, parce qu'en fait, tu vas vraiment venir au contact de tes besoins profonds, de tes aspirations profondes. Et ce sont les larmes, c'est l'eau salée, c'est l'eau des océans, parce que c'est vraiment ça, hein, dans l'image ici que je vois vraiment quelqu'un qui plonge, qui plonge, qui plonge, qui plonge dans les fonds marins, en sachant que le feu de vie, il se trouve là tout au fond. Que les énergies dont tu as besoin désormais, c'est en profondeur de tes entrailles que tu peux aller les connecter. Et du coup, ça demande pour suivre le chemin sans se perdre. Les larmes ici, c'est vraiment une connexion à ton âme. C'est vraiment une connexion à ta connaissance profonde. L'eau salée en général, mais les larmes plus que jamais. C'est ce qui va te permettre de vivre ta passion, de laisser couler tes larmes. Tu vois, c'est vraiment ça. Ok, je te laisse là, groupe 3. J'espère que ça t'a éclairé. Je vais t'inviter à contribuer à ton tour pour nourrir la vie de cette communauté, de cette chaîne. Donc, je vais t'inviter à commenter pour faire un retour, à booster la vidéo. C'est très important, booster. Ça permet vraiment que la vidéo soit visible sur YouTube. Tu peux évidemment t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également faire un don si tu en as l'élan, si tu en as la possibilité et les capacités. Tu peux, si tu as envie, aller voir sur mon site internet pour voir les tirages, les guidances et les accompagnements personnalisés que je propose. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux. Je t'embrasse bien fort. Merci pour ta présence. Je te souhaite un très joli mois de décembre et je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye.